Personnellement, j'ai plus de voix. Personnellement, j'ai plus de voix. Comment ça va l'équipe? C'est Pablito, nouvelle vidéo sur la chaîne. Vous savez que cette chaîne YouTube, je l'ai créée dans l'esprit d'aider la nouvelle génération de freestylers. Voilà, à ma petite échelle. Au fil des années, au fil de l'expérience, je me suis rendu compte que je m'étais planté sur plein de sujets, que j'avais fait plein de conneries. Et donc, je fais les contenus que j'aurais aimé voir à l'époque, qui m'auraient servi. Dans cet esprit-là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important dans le freestyle, s'entraîner seul versus s'entraîner à plusieurs. Si les vidéos de freestyle te plaisent, je te laisse liker, t'abonner, partager. On est bientôt aux 1000 abonnés. Aux 1000 abonnés, on fera une FAQ. Ça nous ferait super plaisir de passer ce cap-là. Donc, si tu veux aider la chaîne, eh ben, je te laisse t'abonner. On est parti. On va parler de s'entraîner seul ou s'entraîner à plusieurs. Qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour la progression en freestyle? Moi, perso, j'ai commencé par m'entraîner seul. J'ai passé une longue partie, je te parle en année là, d'entraînement solo et ça m'a permis d'acquérir une grosse discipline. En fait, dans le freestyle, c'est super important d'être discipliné parce que honnêtement, c'est un sport de chien, hein, le freestyle, on va dire les termes. C'est un sport qui est très compliqué, on se blesse souvent, c'est très long l'apprentissage. Et donc, si t'as pas la discipline d'aller t'entraîner, même quand t'as pas envie, tu progresses très lentement. Et donc ça, s'entraîner solo, c'est un peu comme le principe de la fac. Il n'y a personne qui va venir te chercher pour aller t'entraîner. C'est à toi tout seul de te responsabiliser et de te dire, ok, quoi qu'il arrive, je m'entraîne tous les jours. S'entraîner seul, ça a aussi d'autres avantages. Déjà, tu as une parfaite autonomie, tu t'entraînes. Quand tu veux, tu dépends de personne, ok? C'est un peu le même principe qu'à la salle. C'est super utile d'avoir un gym bro, quelqu'un qui va te motiver à aller à la salle, mais le jour où il va pas à la salle, eh ben, t'es tenté de pas y aller. Si tu t'entraînes seul, t'auras pas ce souci-là. Parce que quoi qu'il arrive, t'as la discipline pour t'entraîner. Et en plus, si t'es plutôt au niveau caractériel solitaire, hein, moi c'est mon cas, eh ben, tu vas kiffer ces entraînements où t'es vraiment toi et ton ballon dans une bulle. Ça va être top pour toi. S'entraîner seul, c'est cool, mais ça a aussi son lot de limites. La première limite que j'y vois, c'est la motivation. S'entraîner seul, on peut parfois avoir de grosses baisses, surtout quand on a des petites blessures, etc. Et en fait, avoir d'autres freestylers autour qui, eux, s'entraînent, qui, eux, sont motivés, ça peut nous rebooster. C'est là où c'est super important d'avoir la discipline, parce que la discipline, ça va te permettre, même quand t'es pas motivé, d'aller t'entraîner. Mais si tu arrives à avoir discipline plus motivation, là, les étapes, tu vas les passer beaucoup plus vite, tu vas passer des caps. Et donc, c'est super cool de pouvoir tirer cette énergie des autres freestylers qui, eux, vont te booster juste en les voyant. Ça va te permettre de rester motivé et de progresser beaucoup plus vite. En parlant d'échanges et d'interaction entre freestylers, voir d'autres freestylers jouer, ça va te permettre de booster ta créativité. Déjà parce que tu vas voir des gestes que tu n'aurais peut-être pas imaginé, ou tu vas comprendre des choses parce que c'est bien de regarder des vidéos sur YouTube et tout, c'est super important. Mais le voir en vrai, sentir l'intensité des mouvements, voir la vitesse, voir l'explosivité, c'est pas pareil. Tu peux analyser beaucoup plus vite et mieux. Donc ça va t'aider toi à ouvrir ton éventail de gestes et à être beaucoup plus créatif parce qu'en voyant des gestes d'autres freestylers, tu vas te dire « Ah bah peut-être que je peux prendre ça comme base et essayer d'y ajouter un truc que j'ai déjà ». Et ces échanges que vous allez avoir entre freestylers, ça va te nourrir et ça va te permettre d'ouvrir un peu ton champ des possibles et d'avoir d'autres gestes dans ton arsenal. Enfin, un dernier point qui est super important et qui pour moi marque la différence entre s'entraîner seul et s'entraîner à plusieurs, c'est le retour d'expérience, les conseils que tu vas pouvoir tirer des autres freestylers. Dans le freestyle, réussir un mouvement, ça tient à pas grand chose. Une inclinaison du corps, une attaque de balle, et même la manière dont tu visualises le mouvement dans ta tête. Et ben, un freestyler qui lui a déjà réussi le mouvement, il peut te dire si tu le visualises mal, si tu l'attaques mal, te donner des exercices préliminaires pour le réussir plus vite, et ça, crois-moi, ça va te faire gagner des mois et des mois de travail. Juste une phrase pour te dire comment attaquer un mouvement, comment bien le décomposer, ça peut te permettre de le réussir. Parfois, tu es prêt physiquement, mais tu n'es pas prêt mentalement à réussir un mouvement. Et ça, malheureusement, quand tu es solo, même si tu regardes des vidéos de freestyle, même si tu es abonné à la chaîne Real Lowers qui t'aide énormément, ça ne suffit pas. C'est bien d'avoir quelqu'un qui, en live, te le montre, sentir l'intensité qu'il met dans le mouvement, voir comment est-ce qu'il attaque la balle. C'est ça qui va vraiment t'aider. Et pour ça, il faut s'ouvrir, il faut aller travailler avec d'autres freestylers, il faut apprendre d'eux. Le freestyle, c'est un sport individuel, c'est vrai, mais je suis persuadé que c'est aussi un sport qui se vit à plusieurs. Et ça, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire de la compétition, à voyager et même à échanger sur les réseaux avec d'autres freestylers. En fait, on se rend compte qu'on a tous les mêmes problématiques et je trouve ça ouf de pouvoir communiquer à travers un truc aussi simple qu'un ballon de football. Au final, on fait tous partie de cette grande famille qu'est le freestyle football et j'espère qu'à travers les vidéos, ça vous donnera envie d'en faire partie vous aussi, de près ou de loin. C'est tout pour moi l'équipe, prenez soin de vous, on se retrouve mercredi pour un nouveau tutoriel et comme dirait l'autre, le freestyle, c'est la vie. Ouais.